Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immigration canadienne. Je parle vraiment des réalités qui se passent dans ça parce que vraiment vous allez voir, les agences, ils vont vous dire que voilà, c'est comme ça, l'immigration, il faut tel montant, il faut. Vraiment, on ne vous dit pas tout par rapport à ça. Aujourd'hui, donc, restez scotché avec moi tout au long de cette vidéo et vous allez en apprendre davantage. Déjà concernant l'immigration, euh, vous pouvez venir au Canada en tant que visiteur, en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur. Ok, on va d'abord parler de la rubrique visiteur. Alors, si vous voulez venir au Canada en tant que visiteur, il faut déjà connaître c'est quoi la procédure, combien de temps ça va prendre, les délais de traitement et quelle somme d'argent vous allez débourser. Mais tout au long de cette vidéo, je ne dois pas parler euh, de l'argent, quoi. Mais je vais vous parler des délais de traitement. Alors, en tant que visiteur, donc, vous pouvez venir au Canada. La procédure dure environ, disons, 5 à 6 mois. Et cela dépend en fonction du pays que tu es. Par exemple, un pays comme au Cameroun, la procédure est de 6 à 7 mois. Dans les autres pays, ça peut être moins comme ça peut être plus. Alors, donc, si vous voulez venir au Canada en tant que visiteur, donc, il va déjà falloir que vous apprêtiez tous vos documents et, et sachez ceci, c'est que même lorsque tu veux venir en tant que visiteur, il faut que tu sois, en fait, il faut que tu aies un métier. À moins que tu sois un homme d'affaires, mais tu peux venir en tant que visiteur pour que ta procédure pas vite, mais que peut-être dans ton pays tu travaillais, tu vois. Euh, et aussi, peut-être que tu avais déjà étudié dans ton pays, là tu peux venir en tant que visiteur. Et il y a quelque chose de très important. Dans tout ce qu'on fait dans l'immigration, voilà une vérité réelle. Euh, Tu dois commencer par créer ton compte IRCM. Je dis bien ton compte IRCM. Certains agents ne vont pas vous dire cela, mais moi je le dis. Le compte IRCM, c'est un compte qui va te permettre de pouvoir suivre ta procédure toi-même et aussi de regarder quels sont les délais de traitement, quels sont les frais que tu dois payer avec cela. Je prends un exemple. Si je veux venir, bon, on était dans la rubrique visiteur. Je crée mon compte IRCM. Dans ce compte, je vais voir l'état de ma demande. Je vais voir les frais que je dois payer et aussi je vais voir quand est-ce que, comment est-ce que ma demande est suivie, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ok. Également, donc, il y a une autre rubrique études. Quand tu veux venir en tant qu'étudiant, la première des choses que tu dois d'abord faire, c'est d'abord postuler en ligne dans une école pour pouvoir trouver une école qui va t'accepter ici au Canada. Alors donc, pour le faire, tu vas te rendre dans le site et tu vas postuler. Et euh, à la fin de cette vidéo, vous pouvez m'écrire. Je vais vous montrer comment la procédure pour pouvoir faire une meilleure lettre de motivation pour postuler dans ces écoles et maximiser vos chances pour cela. Donc. Et lorsque tu postules comme ça, dès lors que l'école, ils ont accepté, ils t'ont accepté, ils vont t'envoyer donc une lettre d'acceptation. C'est avec cette lettre d'acceptation-là que tu vas pouvoir aller demander le visa. Et il y a un lien entre l'étude et visiteur, quoi. Parce que beaucoup vont penser que lorsque peut-être on a un permis d'études, c'est que on peut facilement, on peut voyager comme ça. Le permis d'études n'est pas un visa.
Donc, dans la catégorie des visas, il y a ce qu'on appelle un visa travailleur qui est pour les travailleurs notamment. Et il y a un visa visiteur. Le visa visiteur, c'est plus pour ceux qui viennent visiter au Canada et également donc, ceux qui viennent étudier. Donc, c'est la nuance. Sans compter qu'il y a les visas uniques, l'entrée unique et les visas multiples. Ok, parlons maintenant de travail, la troisième rubrique. Tu peux venir au Canada en tant que travailleur. Alors donc, il y a plusieurs choses que tu dois connaître sur ça. Si tu viens au Canada en tant que travailleur, cela va te demander dans quel programme est-ce que je vais venir. Est-ce que je vais opter pour l'immigration économique? Lorsque je parle de l'immigration économique, on a deux rubriques. Il y a Entrée Express et il y a Arima. Entrée Express, c'est généralement ceux qui font une demande de résidence permanente. Bon, mais Arima, c'est la même chose. Mais Entrée Express, c'est que tu as l'occasion euh, de, de venir au Canada dans toutes les provinces en dehors du Québec, et Arima, c'est seulement pour le Québec. Ok, il y a aussi la rubrique de permis de travail. Il y a aussi la rubrique de permis de travail. Ok, le permis de travail, il y a deux types de permis de travail. Un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Permis de travail ouvert, c'est accessible pour ceux qui veulent immigrer au Canada et ils ont le choix de leurs employeurs. Donc, étant ici, ils peuvent facilement choisir leurs employeurs. Mais le permis de travail fermé, c'est lorsque tu viens sur la commande d'un employeur. Ça veut dire c'est un employeur en fait, ce que je veux dire, en fait, lorsque tu viens, permis de travail fermé, c'est un employeur qui te tire pour t'amener ici. En fait, c'est un peu ça. Et donc, il y a ce qu'on appelle la demande de résidence permanente. Comme je l'ai tantôt dit, la demande de résidence permanente va te permettre de venir ici en étant travailleur qualifié et en ayant accès au territoire. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez venir en tant que travailleur, c'est mieux de faire une demande de résidence permanente. Là, vous faites une demande de résidence permanente, vous vous inscrivez dans le programme Arima et Entrée Express, où on va vous tirer du bassin. Là, lorsqu'on vous tire du bassin d'or, vous pouvez faire donc cette demande de résidence permanente. Et dans le cas échéant, puisque les délais sont un peu longs dans la demande de résidence permanente, au Québec, vous avez peut-être 15 mois pour le faire. Et maintenant, quand je dis Québec, je parle du programme Arima. Et pour Entrée Express, vous avez quelque chose comme un an comme ça, donc 12 mois. Pour pouvoir venir facilement ici au Canada, vous pouvez opter pour un permis de travail ouvert. Parce que lorsque tu fais ta demande de résidence permanente est en cours, tu peux opter donc pour ce permis de travail ouvert. Ok, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre certaines choses. Okay. Il y a une chose que j'oubliais, c'est que dans tout cela, donc, lorsque tu fais ton programme de demande de résidence permanente, tu vas toujours employer ton compte IRSM. Donc, ton compte IRSM sera comme un repère pour pouvoir suivre ta demande. Parce que beaucoup vont dire comment est-ce qu'on fait pour commencer sa procédure et tout ça. Tout commence par le compte IRSM. Tout commence par là. C'est lorsque tu as donc, lorsque tu es déjà presque à la fin de ta procédure. Donc, lorsque tu vas faire une demande de résidence permanente, il y a un portail de résidence permanente que tu vas employer. Là, c'est déjà le fédéral. Mais déjà, tout commence par l'IRSM depuis ton Entrée Express. Mais sachez que lorsque pour Arima, tu n'as pas créé un compte IRSM parce que Arima, le Québec a son propre compte que tu dois créer. Ok, ça c'est ce que je voulais un peu éclaircir. Et là, j'espère que
cette vidéo vous a permis de comprendre mieux et vous pouvez liker et laisser quelque chose en commentaire. Ça va me permettre de mieux vous aider et de mieux vous éclaircir sur certaines choses. On se dit donc à plus.